Où sont les serveurs d'ici? Mais what? Où est ton grand frère là? Je n'aime pas quand on me fait attendre pour longtemps. Calme-toi Céline, il arrive. Ne sois pas pressé, c'est un porterin. En passant, tu peux passer une commande non, tu bois quoi? D'accord. Je vais attendre. Prends-moi la ice ananas. D'accord, ça marche. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu sais Céline, t'es vraiment une belle femme. Merci. Mon père m'a toujours dit cela. Il a raison. J'aurais souhaité avoir une femme comme toi. Mais what? Arrête. Tu as tout genre de belles femmes autour de toi. Mais ces femmes ne sont pas toi. What? C'est toi le client dont tu me parlais au téléphone ou bien c'est une autre personne? Parce que la manière dont tu me parles là, je ne comprends plus rien. Non non Céline, ton client arrive. Quoi? Rien. Oh, le voilà. What? Tu m'as seulement cherché un grand-père. Mouf, c'est un député. Il a beaucoup d'argent. En tout cas, je suis dehors pour chercher de l'argent. Bien sûr, il le faut. Avec tant d'argent, il ne doit que être frais. Bonsoir mon boss. Bonsoir mon petit, ça va toi? J'espère que je ne vous ai pas fait attendre pour longtemps. Non monsieur le député. Vous avez déjà passé vos commandes. Oui monsieur le député. Merci. Très bien. Mon boss, voici la fille dont je te parlais. Elle est très jolie. Bonsoir monsieur le député. Bonsoir ma chérie, fais-moi le plaisir de venir t'asseoir de ce côté, pour qu'on puisse bien causer. D'accord monsieur le député. Bonsoir une fois de plus ma chérie. Comment vas-tu? Bonsoir monsieur le député. Comment s'appelles-tu? Je m'appelle Céline. D'accord Céline, je suis ravi de te connaître. Mon petit frère Watt m'a beaucoup parlé de toi. De même monsieur, je suis très ravie de te connaître. Watt c'est un ami de longue date. Mais pourquoi il ne m'a jamais parlé de toi sauf récemment? Je ne sais pas. Pourtant tu sembles être une bonne fille. Merci monsieur. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante monsieur. D'accord c'est pas grave, je veux que tu m'accompagnes quelque part ce samedi un peu hors de la ville. Pour quel programme monsieur? Mes amis et moi organisons une fête et je veux que tu sois ma chevalière. D'accord monsieur JY viendrai avec plaisir. D'accord ma chérie, je dois partir, j'ai une réunion maintenant en ville avec mes collaborateurs. D'accord monsieur. Pas de souci. Je finis ma boisson et moi-même je pars. Ok prends ces 50 000, c'est pour ton taxi. Merci infiniment monsieur le député. Pas de quoi ma belle. Je vais t'envoyer 100 000 francs pour ton argent du transport samedi. Il se peut que j'aille là-bas vendredi soir pour l'organisation de l'événement. JY serai monsieur. Je te promets. Ok, au téléphone. Merci monsieur. Hasta la vista. Mon petit, je dois courir, j'ai une réunion maintenant avec mes collaborateurs. D'accord boss, je t'accompagne à la porte. Ok, on doit même causer un peu. Tu sais bien que j'aime plutôt les femmes claires de teint, pourquoi tu m'as cherché une fille noire de teint? C'est vrai monsieur le député. Vous m'avez dit que aviez urgemment besoin d'une fille pour ce week-end. C'est la seule fille qui était disponible pour ce week-end. Je peux toujours chercher une autre fille si vous le voulez. Non non, ça ne dérange pas, je vais faire avec celle-ci. D'accord mon bon grand. Prends ces 50 000 pour ton travail. Merci mon bon grand. De rien, ne me cherche plus ce genre de fille prochainement. C'est compris boss. D'accord, après donc. Merci boss, bonne soirée. What? C'est vraiment un porterin. Il est prêt. Je t'ai bien dit, il t'a bien faroté non? Oui, ma soirée est assurée. Appuie-moi quelque chose alors. Mouf. Il ne t'a pas faroté aussi. Tu penses que je n'ai pas vu. Massa, les femmes avec l'argent. Je te cherche un client, tu n'arrives pas à me donner même 10 000. Ça va alors. Prends tes 10 000. Il faut continuer à me chercher ce genre de client. Il fallait commencer par là depuis. Merci. Je pars, j'ai rendez-vous avec un ami dans 15 minutes. Avec quel genre d'ami Céline? Non what? C'est juste un ami que je pars voir. Rien de plus. D'accord. Ta vie privée ne me concerne pas. En fait, c'est mon copain. Non, il n'est pas au courant. Pauvre type. C'est pas de ma faute. Il n'arrive pas à subvenir à mes besoins. En tout cas, ça ne me concerne pas. Je ne vais pas te répondre. Bye bye. Il faut lui saluer de ma part. Tu sais, Alex, je suis un peu frustrée.
Mes amis me parlent souvent des petites attentions que leurs copains leur font, comme des sorties au resto ou des cadeaux, et toi? Ben, tu es un peu radin en comparaison. Je comprends ce que tu ressens, Céline, mais tu sais que la situation est un peu difficile en ce moment. Oui, mais ça ne signifie pas que je ne mérite pas un petit geste de temps en temps. Franchement, une mèche brésilienne et un iPhone 15 Pro, ce n'est pas la fin du monde. Je ne dis pas que tu ne mérites pas d'être gâté, mais tu sais combien je dois gérer avec mes dépenses. Entre le loyer, les factures et tout le reste, c'est compliqué. Et en plus, je dois me rassurer de te donner l'argent du poche chaque fin du mois. Je le sais, Alex, mais parfois j'ai l'impression que tout ça me passe au-dessus. Je veux juste avoir l'impression d'être traitée comme une princesse de temps en temps, tu vois. Je sais que c'est important pour toi. Que dirais-tu d'organiser des sorties moins chères ensemble? On pourrait pique-niquer ou faire des randonnées. C'est pas cher et ça peut être tout aussi agréable. Oui, je comprends, mais il y a des moments où j'aimerais juste sortir et ne pas avoir à penser à l'argent. Est-ce que je ne mérite pas aussi ça? Tu as raison, et je veux que tu sois heureuse. La vérité, c'est que j'essaie de faire des économies pour qu'on puisse envisager des projets futurs ensemble. Je veux construire quelque chose avec toi. Je sais, Alex, et je t'apprécie pour ça. Mais je veux aussi des souvenirs, pas seulement un avenir. Nous devons trouver un équilibre. D'accord? Je vais essayer de faire un effort. Promis, la prochaine fois, je te ferai découvrir un petit endroit sympa, même si c'est simple. J'espère vraiment, parce que je ne peux pas continuer à vivre comme ça. En passant, j'ai un oncle qui voulait me voir aujourd'hui. Je dois être là-bas dans 30 minutes. D'accord? Allons-y, je t'accompagne. Non, Alex, il ne doit pas savoir que j'ai un copain. Mais je pense qu'il est temps de le faire savoir que nous sommes en couple. Oui, Alex, mais pas maintenant. Mais je vais lui en parler s'il te plaît. D'accord? Si tu le dis. Prends ces 2000 francs pour ton argent de taxi. Ok, bye. Même pas un bisou. Non, Alex, jusqu'à ce que tu commences à me donner tout ce que j'ai besoin. Je suis même en retard, je dois partir. Au téléphone alors. Ok. Oh ma chérie, te voilà. Oui, chérie. Mais on avait rendez-vous à 19h30, tu arrives à 20h. Désolée, chérie. J'étais à l'hôpital avec ma mère et mon petit. Ils sont tous internés à l'hôpital. D'accord, viens t'asseoir. Comment était ta journée, chérie? Le travail. C'était agréable. Juste agréable. Oui, je ne veux juste pas dire que ça ne va pas. Ne t'inquiète pas, chérie. Ça ira. Céline, je ne sais plus quoi faire. Ma vie avec Sophie est devenue insupportable. Elle ne comprend pas mes besoins, et tout ce qu'elle fait, c'est se plaindre et me critiquer. Je suis désolée d'entendre ça, Marc. Mais tu sais que tu peux toujours compter sur moi pour t'apporter un peu de réconfort. Oui, c'est vrai, dans tes bras, je me sens enfin léger, loin de tout ce stress. Avec Sophie, je suis constamment sur la défensive. Je veux juste un peu de paix. Je veux que tu sois heureux, Marc. Mais, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'ai des dépenses. Ma mère est à l'hôpital et les frais sont beaucoup plus élevés que je ne le pensais. J'ai besoin de ton aide financière pour subvenir à tout ça. Tu sais que je ferai tout pour toi, mais j'ai aussi des responsabilités envers ma famille. Sophie ne sait rien, et je risque de tout perdre si elle découvre notre relation. Je comprends, mais j'ai vraiment besoin de cet argent. Mes économies sont épuisées. Chaque jour, l'hôpital me demande plus, et tu sais que je veux prendre soin de ma mère. Je sais, c'est juste que, tout cela devient vraiment compliqué. J'ai l'impression d'être tiré dans tous les sens. Je ne veux pas que tu te sentes pris au piège, Marc. Mais notre moment ensemble est précieux. Ne laisse pas tout cela s'effondrer à cause de l'argent ou de la pression de ta vie de famille. C'est facile à dire. Je veux tenter de trouver un équilibre. Mais je suis partagé, entre mes obligations et le bonheur que tu me donnes. Écoute, je sais que tu es un homme de bien. Fais-le pour nous, pour notre avenir. Je ne veux pas te mettre la pression, mais je veux aussi que tu vois à quel point je tiens à toi. Je ferai de mon mieux, mais je dois être prudent. Si les choses tournent mal, tout pourrait s'effondrer autour de moi. Je comprends. Faisons en sorte que cette paix qu'on a ensemble dure. Nous avons le droit d'être heureux, même si c'est dans l'ombre. Oui, je vais réfléchir à ta demande. Mais je veux vraiment que ça marche entre nous,
Clara. De toute façon, je vais t'envoyer 450 000 dès à la maison. Tu le mérites. Depuis plusieurs mois, t'as été ma joie de vivre. C'est gentil, chérie. Merci beaucoup, chérie. D'ici, je pars directement à l'hôpital compléter les frais de l'hôpital. Bonjour, mémé. Bonjour ma fille. Comment te sens-tu aujourd'hui? Je me sens mieux aujourd'hui. J'ai un seul souci. Qu'est-ce qui ne va pas, mémé? Tu te sens encore mal. Non ma fille, loin de ça, je me sens déjà forte. Je veux quitter l'hôpital mais je ne peux pas parce que nous avons une dette de 300 000 francs à repayer. Non, ne t'inquiète pas, mémé. J'ai déjà tout réglé. Je suis venue te chercher pour qu'on rentre à la maison. Quoi, je sais que tu n'es qu'une étudiante. Où est-ce que t'as pris toute cette somme d'argent? Non, mémé, c'est l'argent que j'épargnais depuis un bout de temps. Ma fille, j'espère que tu n'es pas une voleuse. Je ne t'ai jamais élevée comme une voleuse. Je n'ai jamais volé la chose d'autrui. Non, je ne l'ai pas volé, mémé. Tu m'accuses déjà. Dis-moi donc où t'as pris l'argent pour payer ma dette. Je vais te raconter tout à la maison. Faisons tes sacs et rentrons d'abord à la maison. Une voiture nous attend à l'entrée de l'hôpital, dépêchons. C'est à toi de le faire. Tu sais très bien que je ne suis pas assez forte. Ok, je vais le faire. Et, Lisa, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Quoi? Allez, dis-moi. J'ai rencontré un mec super riche. En fait, Watt m'a mis en contact avec un mec super riche l'autre soir. Il m'a proposé de passer le week-end avec lui. Je sais, ça peut sembler fou, mais il a vraiment de l'argent. Attends une minute. Tu pars tout le week-end avec un inconnu. Est-ce que tu sais seulement dans quoi tu t'embarques? Ne fais pas ta mère. Je le ferai juste pour le week-end. Il m'a dit qu'il voulait me gâter, et il a quelque chose comme une villa à la mer. Pense à tout cet argent. Je sais, mais tu n'as même pas parlé à ta mère. Qu'est-ce qu'elle va dire si elle se rend compte que tu es parti avec un homme qu'elle ne connaît pas? Oh, tu sais comment elle est. Si je lui dis que je pars avec un client, elle explosera. Autant ne rien dire et juste profiter de l'occasion. C'est une aventure, Sophie. Oui, mais je veux que tu prennes soin de toi. Les choses peuvent ne pas se passer comme prévu avec des étrangers, même s'ils ont de l'argent. Tu connais notre métier, il faut être prudente. Je sais, mais ce mec a l'air vraiment sympa. Et puis, je peux toujours partir si je sens qu'il y a un problème. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'aventure, et j'ai besoin d'un peu de plaisir dans ma vie. Je comprends, mais promets-moi de rester prudente, d'accord? Envoie-moi un message si ça ne va pas. Je ne veux pas m'inquiéter pour toi. Promis, tu sais que je suis toujours prudente. Mais croise les doigts pour que ça se passe bien. Qui sait, je pourrais revenir avec plein d'argent, et peut-être même quelques belles histoires. Bien, mais juste pour toi. Et n'oublie pas de selfie dans la villa. S'il te plaît. Ça va, juste un week-end de folie, et après, retour à la réalité. Je te raconterai tout. Honnêtement, j'ai un mauvais sentiment par rapport à cette aventure. Rien ne peut m'arriver, ne t'inquiète pas, il se fait déjà tard. Je dois aller donner les comprimés de mémé. D'accord. N'oublie pas de me donner un coup de fil au cas où tu trouveras en danger. D'accord. Bonsoir mémé, j'espère que tu t'es bien reposée. Oui ma fille, je me suis bien reposée. T'as bien mangé et pris tes comprimés. Déjà, ma fille, merci beaucoup ma fille. Je suis prêt à tout te donner mémé. T'as beaucoup souffert pour moi. Mais je suis toujours inquiète. Qu'est-ce qu'il y a mémé? Où est-ce que t'as pris l'argent pour payer mes factures d'hôpital? Tu ne m'as jamais dit que t'as trouvé un boulot. Désolée pour ne t'avoir pas dit mais j'ai trouvé un emploi il y a de cela quelque temps. Depuis que je suis rentrée de l'hôpital, je te vois passer toute ta journée à la maison, sur ton téléphone. J'ai même constaté que tu ne pars plus à l'école. Et tu sors chaque nuit, habillée comme les filles de la rue. Mémé, je vais être honnête avec toi. S'il te plaît, ne me condamne pas. Vu ta situation financière, et moi sans emploi, je n'avais plus de choix. Oui, je sors avec les hommes pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, je suis capable de payer tes factures d'hôpital, payer les factures de la maison et de mettre du pain sur notre table. Ma fille fait très attention. C'est ce genre de vie qu'avait emporté ta mère. Dès lors je me suis battue avec ma petite commerce pour t'élever. Mémé, j'ai suivi. Je dois partir. J'ai rendez-vous aujourd'hui. Je t'ai fait à manger.
Tu pars voir un homme, ma fille. Oui, oui, mémé. C'est un député et il m'a déjà donné beaucoup d'argent. Un député. Ces gens sont généralement mystiques. Fais très attention, ma fille. Regarde dans mon tiroir là-bas derrière. Tu y trouveras du sel. Du sel. Pour en faire quoi avec? Oui, du sel béni. Le prêtre m'en est donné. Avant d'aller voir ce genre de client, rassure-toi de te laver avec et asperge une pincée dans les 4 coins de la chambre étant là-bas. Merci beaucoup, mémé. Je vais le faire. De rien, ma fille. Je vais continuer à prier pour toi. Mémé. Je risque passer tout le week-end avec lui. Tout le week-end, le rendez-vous c'est par où? C'est un peu hors de la ville. Ils ont une fête et il voulait que je l'accompagne comme son chevalière. D'accord, je le répète, fais très attention et rassure-toi d'utiliser le sel que je t'ai donné. J'ai compris, mémé. Je t'ai laissé 100 000 francs si jamais tu aurais besoin de quelque chose, tu pourrais l'acheter pendant mon absence. Merci. Depuis que j'ai signalé le père si que j'étais déjà arrivé, il me fait encore attendre ici. Il faut qu'il se dépêche vite. Les passants me regardent déjà comme une perdue. Salut Céline. Oh monsieur le député. Bonjour ma chérie, ton voyage a été. Oui chérie, j'ai bien voyagé. Je suppose que t'es bien fatiguée. Allons-y, j'ai réservé une chambre d'hôtel pour nous. J'ai aussi bien faim chérie. Ne t'inquiète pas ma chérie. Tout est réservé, allons-y. Ô céleste protecteur, toi qui veilles sur chaque âme, j'élève ma voix vers toi aujourd'hui, pour ma fille, précieuse et aimée. Dans l'ombre des doutes, elle s'engage, vers un monde inconnu, une aventure lointaine. J'implore ta lumière sur son chemin, éclaire-la, guide-la, garde la scène. Ô esprit bienveillant, entendez ma demande, ce voyage, je le crains, je le redoute, si près d'un homme dont les intentions sont floues, je crains pour son cœur, pour ce qu'il pourrait être. Donne-lui sagesse dans ses choix, du discernement dans chaque pas, protège son âme contre la sorcellerie, des illusions et des manipulations, éloigne-la, s'il te plaît. Entoure-la d'amour, de douceur et de lumière, fais briller son esprit, éloigne toute colère, qu'elle se rappelle de ma voix, de nos rires, et de tout l'amour qui sur elle veut s'étendre. Accorde-lui le courage de faire face, si jamais l'ombre tente de l'embrasser, que la foi en son cœur soit toujours forte, pour qu'elle puisse revenir à la maison, en toute sécurité. Je te confie ma prière, mon espoir, et je place ma confiance dans tes bras, qu'elle soit protégée, aujourd'hui et demain, sous ta garde divine, elle ne sera jamais seule, Amen. Je te laisse te reposer ma chérie. J'ai quelques finitions à faire par rapport à la fête de ce soir. D'accord mon chéri, le voyage là m'a bien épuisé. À tout à l'heure. Merci, à bientôt. Il faut que je respecte les conseils de grand-mère. Je dois me laver et asperge du sel là avant qu'il ne rentre. Depuis que le type ci m'a dit qu'il venait me chercher pour qu'on parte, il n'est pas toujours rentré? C'est quoi même? Chérie, tu dors déjà. Non, comme puis-je dormir sans toi? Tu m'as vraiment fait peur. Désolé chérie, j'ai eu des imprévus. T'es sûr qu'on pourra toujours assister à la fête? Non, ma chérie, la fête n'aura plus lieu. Pourquoi pas? Que ce qu'il s'est passé? Pas une grande chose, mais la fête n'aura plus lieu. Profitons de notre temps ici. D'accord, pas de souci. Allons nous coucher alors chérie. Ok. Viens alors me rejoindre. Tu fais quoi là-bas depuis? Je n'arrive pas à t'approcher. As-tu mis quelque chose ou utilisé quelque chose dans cette chambre? Non monsieur, pourquoi? Je ne sais pas expliquer mais il y a quelque chose d'étrange dans cette chambre. Mais c'est toi-même qui avais réservé la chambre nord. Oui, mais ressens une barrière là. Je ne sais pas. Dis-moi la vérité, as-tu utilisé quelque chose dans la chambre-ci? Non monsieur le député, je n'ai rien utilisé. Explique-moi alors pourquoi je n'arrive pas à bouger d'ici. Je n'arrive pas à t'atteindre. Je ne peux pas dormir dans cette chambre. Je vais chercher une autre chambre. Mais non monsieur le député, je suis venu jusqu'ici pour toi et tu veux me laisser dormir ici seul. Bats-toi comme tu peux mais moi, je ne dors pas ici. Et comme je sors là, je ne pense pas qu'on pourra encore se voir. Tu sais ce que t'as fait dans cette chambre. Je vais t'envoyer 900 000 francs pour ton temps. Et ne m'appelle plus jamais. Mais monsieur le député, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, ne t'approche plus de moi. Je vais te donner ton argent. Toi-même tu peux dormir ici.
La chambre est déjà réservée. Tu peux quitter demain matin. Il y a quoi, monsieur? Je te laisse, bonne nuit. Bonjour, mémé. Bonjour ma fille. Ça sent bon là. Il y a quoi au feu? Oui, la sauce tomate. Je t'ai entendu ouvrir la porte très tard dans la nuit. Oui, mémé, comme j'avais le double des clés, je suis entrée directement et je ne voulais pas te déranger. Mais pourquoi rentrer si tard? Comment s'est passée ta journée avec cet homme dont tu m'as parlé? Oh, maman, ça a bien commencé, vraiment. Il m'a accueillie comme une reine. Il avait préparé un superbe repas dans la chambre de l'hôtel, et il était tellement charmant au début. Ça a l'air prometteur. Et après? C'est là que ça devient bizarre. Après quelques heures, il a commencé à se comporter différemment. Je ne sais pas, il paraissait nerveux. Nerveux? Comment ça? Je veux dire, ses mains tremblaient et sa voix était vraiment instable. C'était comme s'il avait peur de quelque chose. Quoi? Qu'a-t-il dit exactement? Il m'a dit qu'il avait l'impression que j'avais quelque chose à cacher. J'étais complètement sous le choc. Je n'ai rien fait. Je ne comprends toujours pas pourquoi il a changé d'attitude comme ça. Ça doit être vraiment déstabilisant. Tu veux en parler? Je ne sais même pas par où commencer. Je me suis sentie tellement mal à l'aise. Je voulais juste passer un bon moment, mais ça a fini par être une catastrophe. Écoute, ce n'est pas de ta faute. Parfois, les gens réagissent de façon étrange pour des raisons qui nous échappent. Je sais, mais ça me fait me poser des questions. Peut-être qu'il y avait quelque chose que je devrais avoir remarqué au début. Tu sais, ma chérie, j'ai eu des soupçons sur cet homme depuis le début. C'est pour ça que je t'ai donné du sel béni avant que tu partes. Du sel béni. Tu pensais vraiment qu'il était dangereux? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de troublant avec les gens qui ont beaucoup d'argent. Parfois, leur richesse cache des intentions obscures. Je voulais simplement que tu aies une protection. Je comprends mieux maintenant. Ça doit être horrible de vivre avec des doutes comme ça. Je veux juste que tu sois en sécurité. Je ne pouvais pas te protéger de chaque situation, mais je pensais que ce geste pourrait t'aider, même subtilement. Je te remercie, maman. Ça m'aide vraiment. Ça veut dire beaucoup que tu te soucies de moi de cette manière. Bien sûr, je veux que tu apprennes de cette expérience, mais aussi que tu ne laisses pas la peur te paralyser. Les gens peuvent parfois être imprévisibles. Oui, et je dois apprendre à identifier les signaux. Je vais essayer de ne pas laisser cela me déprimer. Tu sais, à la fin de la soirée, il m'a carrément chassé. Quoi? Il t'a chassé? Comment ça? Oui, il m'a dit qu'il avait besoin de réfléchir et qu'il ne voulait pas que je reste avec lui. Il est même allé dormir dans une autre chambre de l'hôtel. Mais c'est terrible. Comment a-t-il pu agir ainsi? Ça m'a fait énormément de peine. J'avais l'impression d'être une parfaite étrangère, comme s'il ne m'avait jamais voulu là. J'ai quitté sa chambre en me sentant complètement inutile et rejetée. Oh ma chérie, ce n'est pas de ta faute. C'est lui qui a un problème. Personne ne mérite d'être traité de cette manière, surtout par quelqu'un qui prétend être intéressé par toi. Je sais, mais c'est juste que ça fait mal. Je voulais voir le meilleur de lui, mais je ne m'attendais pas à ça. C'était comme si tout avait basculé en un instant. Malheureusement, certaines personnes sont capables de cacher leur vraie nature jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais rappelle-toi, tu es forte et tu vas te relever. Merci, maman. Ça m'aide de parler à quelqu'un qui me comprend. Je promets d'être plus vigilante à l'avenir. C'est tout ce que je peux te demander. Apprends de cette expérience et sache que tu as toujours ma protection et mon soutien. Mon petit, comment tu peux me faire ça? Je ne comprends pas, boss. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que je te demande de me chercher une fille, tu pars me chercher une sorcière? Tu voulais ma mort. Je suis perdu, boss. Elle a essayé de te tuer. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Donc tu me traites de menteur. Désolé, boss. Je ne savais pas qu'elle était ce genre de fille. Que ça soit la dernière fois. Ne m'amène plus jamais ce genre de fille. D'ailleurs, je t'avais dit que je n'aimais pas les filles noires de teint. Désolé, boss. Je ne vais plus jamais le faire. Oh, Céline. C'est bien comme je t'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a? Ne fais pas comme si tu ne connais pas de quoi je parle. Il faut aller droit au but. Qu'est-ce que t'as fait à monsieur le député? Il était vraiment fâché contre moi. Celui qui voulait m'utiliser comme sacrifice. Quoi? Comment ça? Oh, ça a bien commencé, vraiment. Il m'a accueilli comme une reine.
Il avait préparé un superbe repas dans la chambre de l'hôtel, et il était tellement content de me voir. Oui, oui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est d'abord parti et après quelques heures, il est revenu. On a essayé de faire mais il a commencé à trembler et à me détester. Je ne comprends rien. Comment ça? Avant d'y aller là-bas, j'avais parlé avec Mémé et elle m'avait donné du sel béni pour que j'utilise étant là-bas. Où était-il quand tu utilisais le sel? Il n'était pas là. Il a commencé à se comporter bizarrement après l'utilisation du sel béni. Donc le type là n'est pas simple. Il n'est pas du tout simple. Si ce n'était pas le sel béni et les prières de Mémé, c'est que je suis déjà morte. Ok, je comprends maintenant. Je ne peux plus continuer à vivre ce genre de vie. Mieux je construis une vie avec mon copain. On va se battre ensemble. Je pars comme ça lui voir, je lui dois les excuses. D'accord Céline. Après donc. Clara, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé avec cet homme riche. Quoi? Raconte-moi tout. Je sens que ça va être épique. Comme je te disais que je voyageais le week-end pour aller le voir, je suis bien arrivée où? Ça a bien commencé, vraiment. Il m'a accueillie comme une reine. Il avait préparé un superbe repas dans la chambre de l'hôtel, et il était tellement charmant au début. Après quelques heures, il a commencé à se comporter différemment. Je ne sais pas, il paraissait nerveux. Non mais c'est fou, qu'est-ce que tu as fait? C'est grâce aux prières de maman que je suis en vie aujourd'hui. C'est que tu ne me voyais plus jamais. Oh my God, Emily. Ta mère a vraiment veillé sur toi. C'est presque comme un miracle. Oui, c'est vrai. J'ai compris que tout ça n'était pas qu'un conte de fées. Mais en plus, tu sais, je me sens tellement mal vis-à-vis de Alex. Je l'ai traité comme un étranger, alors qu'il était toujours là pour moi. Mes peurs m'ont fait devenir injuste et incompréhensible. Tu devrais lui parler. Il mérite d'entendre ce que tu ressens, surtout après tout ce que tu as traversé. Oui, tu as raison. Je dois aller lui demander pardon. Je ne peux pas laisser cette situation gâcher notre relation. Il mérite d'être écouté et aimé, pas d'être mis à l'écart parce que j'avais peur. Exactement. Prends ton courage à deux mains et va lui parler. Et n'oublie pas, ta mère et ses prières sont là pour te guider. Tu n'es pas seule dans ça. Merci, Clara.